La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. Commençons par les cryptos, Jean-François, un sujet que je sais que vous connaissez bien pour l'avoir traité dans Revue Banque, sujet très à la mode. BlackRock a plus que montré le chemin avec un ETF lancé il y a quelques mois aux États-Unis, qui a déjà collecté pas moins de 90 milliards de dollars. Il l'a décliné en Europe au printemps dernier sous forme d'un ETP avec détention physique de Bitcoin. Un produit un peu compliqué, il est domicilié en Suisse, il a un prospectus en Allemagne et une cotation à Paris, Francfort et Amsterdam. D'autres acteurs proposent ce même type de produit, mais il y en a un qui devrait faire parler, un produit lancé par Amundi début 2026, un ETP sur le Bitcoin. On peut donc penser que tous les voyants sont au vert, que les cryptos ou les ETP liés aux cryptos vont animer la collecte en 2026. Probablement oui, mais pas dans toutes les enveloppes. Jean-Paul Faguière, qui est vice-président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, indique dans une tribune dans Les Échos, Assurance et crypto-monnaie que chacun reste dans son couloir en toute clarté. Son explication, elle est très simple. Le code des assurances, il garantit la protection de l'épargne et l'épargne, elle a quoi ? Elle a une fonction de soutien de l'économie. L'avantage fiscal dont dispose l'assurance vie est donc justifié par cette architecture dont la stabilité est nécessaire et l'univers des cryptos, il obéit à une logique étrangère à cette architecture. Il ferme donc très clairement la porte à l'assurance vie pour les cryptos. Voilà donc de quoi redonner des vrais arguments au bon vieux compte-titres, mais une chose est certaine, malgré cette petite entorse ou ce petit caillou dans la chaussure, les cryptos vont rester l'un des sujets de 2026. Alors, plusieurs remarques sur ce que vous venez de dire. Déjà, je note le soutien à l'économie évoqué par Jean-Paul Faugère. Ça nous ramène au sujet qu'on a évoqué tout à l'heure en introduction sur l'impôt sur la fortune improductive. On vous a posé la question de savoir ce que vous pensiez de la décision de Jean-Paul Faugère sur les cryptos et de savoir si la position de la CPR était une bonne position ou une mauvaise position. Je vous donne les résultats tout de suite du sondage. 43% considèrent que c'est une bonne position, 29% considèrent que c'est une mauvaise solution. Et vous allez me dire, ça fait pas 100. C'est normal parce qu'il y a quand même 29% des gens qui ne savent pas vraiment que prendre comme position. Intéressant le sujet des cryptos, j'en parlerai tout à l'heure, j'imagine, avec François-Régis Bernicot lors de notre débat. Je peux juste compléter, c'est un sujet sur lequel les CGP ont encore besoin pour en avoir fait beaucoup de formations, d'explications. Il y a encore pas mal de choses à inventer. La suite, Georges. La suite, c'est 2025 avec le retour de quoi ? Le retour des fonds actifs. Leur collecte nette a dépassé celle des fonds passifs au troisième trimestre. Pourquoi ? Ça a été alimenté par deux moteurs. Un, il y a eu les premières sorties des fonds indiciels depuis plus de 10 ans. Et deuxième chose, il y a eu des souscriptions importantes dans les fonds obligataires actifs. Pourquoi ? Parce que les investisseurs, ils recherchent une approche plus pratique pour naviguer dans cette volatilité de marché, dans cette instabilité qu'on connaît tous. Cela reflète quoi ? La préférence d'investisseurs pour de la flexibilité, pour de l'expertise, surtout en période d'incertitude. Et c'est selon moi, une très bonne nouvelle pour nos auditeurs parce que c'est l'espoir et certainement l'opportunité d'avoir de très beaux débats de gérants en 2026 sur ce plateau pour expliquer leur gestion active. Enfin, pour être complet et pour ne rien oublier, le marché des ETF et des ETC, lui, continue à prospérer, porté par une demande soutenue d'exposition aux actions à faible coût et en particulier sur les marchés américains. Cela souligne un optimisme prudent des investisseurs qui à la fois veulent trouver un équilibre entre des opportunités mondiales et l'accès au marché. Ok, ce match entre gestion active et gestion passive sur le côté de la gestion, pas toujours sûr qu'on le traite via le bon angle, c'est comme un peu le match entre capitalisation et répartition en retraite, mais bon, ainsi va la vie. Alors, dernier point, il y a un sujet qui est certain, quelles que soient nos convictions à chacun, c'est que les lois des finances qui est en cours est un joyeux bordel. Il y en a dans tous les sens, on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Et ça fait énormément réagir sur un réseau social qui me tient à cœur, qui est LinkedIn, où on voit que tous les CGP réagissent, mais en fonction de leur profil. Il y en a qui réagissent sur la flat tax, il y en a qui réagissent sur la taxe Zuckman, il y en a qui réagissent sur le retour de l'ISF, il y en a qui réagissent sur l'évolution du PER, et ainsi de suite. Mais il y a des réactions qui sont très disparates et très différentes selon les CGP, et ça montre quelque chose qui est très intéressant, c'est que les CGP visent des populations et des types d'épargnants très différents.
Il y a des CGP pour tous les types de clients, et ce qui est, je pense, une très bonne nouvelle, parce qu'on dit que les CGP font en gros entre 8 et 10% des parts de marché. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il reste donc du marché à aller chercher, mais surtout, ils ne visent pas les mêmes populations. Donc, les perspectives de croissance et de développement pour les CGP sont d'autant plus conséquentes et d'autant plus importantes. Donc, c'est absolument très intéressant pour les prochaines années. Allez, un mot là-dessus. Les biais sont comme les journalistes. Ils ont quelques biais et effectivement, il y a des CGP qui sont plus tournés vers l'immobilier, d'autres qui adorent les structurer, etc. Donc, il y a vraiment des populations différentes avec la culture, l'expérience que chacun peut avoir. Merci beaucoup, Georges. On passe tout de suite à notre débat pour parler assurance vie et retraite.